Seigneur, nous te bénissons. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons, Père. Envahis notre âme, envahis notre esprit, Père. Que tu prennes le contrôle et Père, que tu nous guides. Oui, c'est dans ta présence, Seigneur, que nous marchons. Oui, c'est à travers ton onction, Père, que nous voulons nous manifester. Nous voulons. Exprime-toi dans nos cœurs, exprime-toi dans nos vies, Père. Remplis nos cœurs, remplis notre âme, Père. Envahis-nous. Envahis nos cœurs, Père. Oui, prends le contrôle, Seigneur. Visite, visite. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci de visiter nos cœurs. Merci, ô Père, d'illuminer les yeux de nos cœurs. C'est pourquoi, Père, nous voulons te bénir en ce soir. C'est pourquoi, Père, nous voulons que tu règnes dans nos vies. Manifeste-toi. Manifeste-toi au fond de nous. Au plus profond de nous, Père. Oui, le Christ en nous soit parfaitement manifesté. C'est pourquoi nous te bénissons. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Alors, on va reprendre sur des choses qui sont vraiment importantes. Parce que la dernière fois, quand on parlait du dimanche de la vocation, on était orienté vers les prêtres, vers les évêques, et même la première chose à laquelle on pense, c'est ceux qui veulent devenir des prêtres ou bien des sœurs. Mais en fait, Dieu, c'est vrai, il se donne à nous, mais à chacun de nous, il donne un don spécial. Il donne quelque chose qui est particulier. Amen. Et le plus souvent, on ne se rend même pas compte du trésor qu'on a. On ne se rend même pas compte du don qu'on a. On cherche ailleurs, pourtant tu l'as déjà. Alors ce qu'on veut faire, c'est de te révéler un peu ce que tu as et comment profiter de ce que tu as et mettre ça au profit des autres. Amen. C'est un peu ça. Et puis après, on va juste faire un exercice d'autorité. Amen. Je réfléchissais à ça, mais je serais... je pense que quand on sera... On dit c'est au pied du mur, on voit le vrai maçon. Donc, je ne vous dis pas le type de brique qu'on va utiliser. Mais quand on va commencer dans la pratique, tu saurais un peu si c'est brique 15, brique 20, plein. Il y a d'autres qui ne savent même pas de quoi je parle. Je vais dire, si ce sont les femmes, on dit si c'est placané, si c'est tôt, il y a un foutu, voilà, c'est le riz, c'est attiqué. En fait, il y a 5 points. Je n'ai pas enlevé ça dans la Bible. Mais je sais que si on creuse dans le fond, les choses se rejoignent.
Alors, le premier point, il y a 5 grands points. Le premier point, c'est que il y a certaines personnes qui vont te dire, quand elles rêvent, elles peuvent rêver sur toi de quelque chose, et puis, les jours à venir, on se rend compte que tu as rêvé, telle personne était venue, et puis la personne est réellement venue. Ou bien, tu as eu ce concours-là, tu as été admis. Un rêve, j'ai vu que tu as été admis, et puis en réalité, la personne va, le résultat, c'est ça. Et il y a d'autres personnes également, ce n'est pas un rêve, mais parfois elle peut être là, et puis elle pense à fond à quelqu'un. Vraiment, c'est une pensée forte. Tu te dis, mais la personne là, je dois l'appeler, ça fait longtemps quand même. Ça fait longtemps, on s'est vu, il faudrait que je l'appelle, et puis je vois, j'ai ses nouvelles. Et puis après, c'est lui-même qui t'appelle. Ou bien vous vous voyez, et puis tu dis, mais attends, je pensais à toi tout à l'heure, et puis vraiment Dieu fait qu'on se croise, ou bien c'est toi qui appelles. Cette personne ne sait pas qu'elle a un certain don qui se rapproche, on peut dire en gros, c'est comme le don de vision. Amen. Quand tu es dans cette catégorie de personnes, tu penses fortement à quelqu'un, ça se réalise, ou tu rêves, ça devient réalité. Alors, j'ai ce don-là, mais comment je profite de ce don? Comment je le mets à profit? En fait, lorsque ton esprit se focalise sur quelque chose, tu vas voir les résultats. Tu vas voir la suite de ça en fait. Donc, ce genre de personnes, l'exercice de tout que tu dois faire, par exemple, il s'agit de travail, il s'agit de relation de quelque chose, il faut te focaliser dessus. Tu dis vraiment, voilà ce que je veux voir se manifester. Amen. Et je profite pour vous donner une clé. En fait, le plus souvent, ne parle pas de ce que tu vis, parle de ce que tu veux voir. Amen. Amen. En fait, il faut être en avance sur ce qui t'arrive. Ne dis pas, je vis ça. Il faut dire ce que tu vois, tu veux voir vivre. Tu veux vivre, c'est de ça que tu parles. Tu ne parles pas de ce que tu vis. Amen. Amen. Parce que quand tu regardes ce que tu vis, quelquefois, ce n'est pas intéressant. Donc, quand tu es ce genre de personne avec les pensées fortes, tu profites, tu te focalises. Ça veut dire que pendant que tu penses fortement à ça, tu te concentres dessus et le message est lancé dans le spirituel. Et les jours qui viennent, tu vas voir les résultats de ce que tu as demandé. Amen. Est-ce qu'il y a ces personnes-là qui, quand elles rêvent, c'est vrai, quand elles pensent à quelqu'un, ça se réalise? Si tu es là, lève la main. Ok, je pense qu'on a 5, 6, 7, 8, 9 personnes. D'accord. Donc, il y a des choses que tu veux voir se réaliser dans ta vie. Mets sur une feuille, écris sur une feuille ce que tu veux voir se réaliser. Et toujours parle sur cette chose-là. Amen. Amen. Il y a aussi une autre clé, c'est que on te dit de parler. Pourquoi? Parce que, en fait, lorsque tu parles, tu vas imprimer le message dans ton âme. Et c'est à partir de là que les choses vont se manifester. Donc, tu peux prendre les choses de l'esprit, tu peux prendre la parole de Dieu, tu peux prendre certaines choses, mais tant que tu ne les proclames pas, en d'autres termes, on dit tant que tu ne les confesses pas. Quand tu les confesses, ça devient réalité dans le cœur et ça se manifeste dans ta vie. Amen. Amen. Bon, je pense que après, au fur et à mesure, je vais laisser des questions aussi. Vous avez des questions, on répond, on passe au deuxième. Amen. Donc ça, c'est pour
Première catégorie de personnes. Est-ce que vous avez des questions à poser sur ça? S'il y a des questions. Oui, tu peux poser une question. Non, ça va. C'est bon. Il n'y a pas de question, on peut avancer. Alors, deuxième catégorie de personnes. Il y a là, ce n'est pas quand tu regardes. En fait, du coup, ce n'est pas positif. Parce que lorsque tu es en colère, lorsque tu es fâché, tu es en colère, quand tu dis quelque chose, ça se réalise. Tu peux maudire quelque chose, ou bien tu dis telle chose, ça va t'arriver, ou bien quelque chose, mais quand on te fait fâcher, et puis tu pars, la personne regrette de t'avoir fait fâcher. Est-ce qu'il y a des personnes comme ça ici? Amen. Il y a 5 personnes. Bon, quand tu es dans cette catégorie de personnes, tu dis, ah, vraiment, c'est-à-dire après, tu as parlé, et puis tu vois vraiment ce qui arrive à la personne et tu n'es pas content. Et puis tu dis, oh, moi-même, j'aurais pas dû faire ça. Ou à la limite, quand quelque chose arrive, tu dis non. Tu fais un effort pour ne pas te fâcher. Parce que tu dis, s'il me fâche là, c'est gâté. Donc, oh Seigneur, ne pas que je me fâche. À ces personnes-là, est associé ce qu'on appelle le don de puissance. Amen. Amen. Le don de puissance. Comment ça se manifeste? Comment tu peux l'exploiter en fait? En fait, c'est un type de colère. C'est pas parce que quelqu'un t'a énervé, t'a insulté, mais tu te fâches par rapport à une situation donnée. C'est comme, tu peux être là et puis on dit, mais dans la famille, chaque année, il y a 3 personnes qui meurent. Tu dis, non, mais attends, c'est pas normal, ça, c'est quoi ça? Donc, du coup, il y a une colère qui se lève en toi. Quand tu sais que tu es dans ce type de personne, en temps normal, quand tu te fâches, tu parles, ça arrive, alors, ce type de colère, on peut appeler une colère sainte. Ça veut dire, tu n'es pas fâché, tu es fâché parce que c'est injuste, c'est pas normal. Ok? C'est pas normal. Donc, dès que tu ressens cette colère-là en toi, commence à proclamer et tu arrêtes les situations, tu renverses tout ce que tu veux renverser et ça se réalise. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Tu peux même l'utiliser pour des miracles. Ça dépend de la situation. Il y a des gens, par exemple, ils peuvent avoir une promotion. Dès qu'ils ont la promotion, je me souviens en son temps, il y a un peu longtemps, il y avait un enseignant de l'université. Et il a été nommé directeur dans un ministère. Et le jour qu'il est parti, ils ont fait passation de service. Quand ils ont fini de faire la passation, il a envoyé les documents au bureau et puis il s'est assis dans le fauteuil. Il ne pouvait plus se lever, ça n'allait plus. Il était assis là, c'est une ambulance qui est venue le chercher. Il est resté au CHU pendant plus d'1 mois. Il est allé à la maison, ça n'allait pas, il était paralysé, ça n'allait pas. Ça allait de mal en pire et finalement il est mort. La chose où tu as en fait une promotion doit être content. Et toi tu vas faire passation, c'est fini, c'est là que ça s'arrête. Je connais des gens également, il y avait un jeune là, très brillant, il a fait un entretien. À la suite de l'entretien, il y avait beaucoup de personnes, on l'a retenu. Et puis on dit, lundi, tu viens travailler.
Il a eu l'entretien vendredi. Samedi, ça n'allait pas. Dimanche, il ne pouvait pas marcher. Lundi, il était KO. Ils ont donc reporté la semaine prochaine. Il n'a jamais pris service jusqu'à ce qu'on prenne une autre personne. Il était paralysé et c'est fini. Il y a des choses comme ça, quand tu expliques, la colère monte. Et tu déclares au nom de Jésus. Tu brises le pouvoir de l'ennemi. Et tu commandes la restauration de Jésus. Amen. Amen. Vous voyez, les chrétiens aiment trop prier, c'est pas grave. Mais le problème, c'est que les chrétiens veulent se retrouver dans un certain cadre avant de prier. Tu viens, tu exposes un problème. Moi, j'ai arrêté ça. J'ai compris que c'était pas trop dans la vérité. Partout où je sais que tu m'exposes ton problème, on le règle en même temps. Il n'y a pas fait de rendez-vous. Je me souviens tout à l'heure, avant que je ne vienne, je travaillais avec des étudiants qui étaient venus faire leur stage. Et pendant que j'étais en train de faire la menuiserie, il y a une stagiaire qui vient et commence à pleurer. Je dis à quoi? Elle dit, elle veut aller à la maison, ça ne va pas. Elle a des maux de tête au niveau de ses hanches, ça ne va pas, elle sent des bouilles. Et puis elle pleurait, elle dit, j'ai mal. Elle dit, alors, est-ce que je peux aller à la maison maintenant? Je lui ai dit, ok, tu peux aller. Et puis après, je dis, mais pourquoi elle doit aller à la maison? Je dis, je l'ai rappelé. Je dis, tu veux que je prie pour toi? Maintenant, et puis tu seras guéri. Elle dit, oui. Je lui ai imposé la main, j'ai prié au nom de Jésus. Et puis après, je dis, comment tu vas? Bon, tu sais, le Saint-Esprit aussi, dès que tu touches, il l'a mis dans le repos spirituel. Dès que je l'ai touché, il l'a mis à terre. Et puis après, elle se lève, je dis, ça va? Elle dit, non, mais il y a quelque chose qui est extraordinaire. Je dis, quoi? Elle dit, dès que tu as posé la main et tu as commencé à prier, c'est comme la chaleur qui était en moi, était en train de se dissiper et le mal a disparu. Amen. 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 J'ai prié encore une deuxième fois. Je lui ai dit, assois-toi, repose. Après 5-10 minutes, elle dit, monsieur, ben ça va. Je peux aller aider de l'autre côté travailler. Je dis, vas-y, je vais partir travailler. Amen. 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 Vous voyez, on tient beaucoup plus compte du cadre de l'environnement que de ce que nous avons à nous. C'est le Christ que tu as. Que tu le fasses ici, que tu le fasses au travail, que tu le fasses dans la rue, c'est le même Christ. Alors, pourquoi tu veux attendre? En fait, c'est pas l'essence en fait. Tu me dis, modèle, mais ça ne va pas, je suis malade. Il dit, on prie. On prie maintenant. Non, je t'ai appelé pourquoi si on peut prier, on prie maintenant. Maladie dégage. Je dis, c'est fini. Pourquoi rendre compliqué ce qui est facile? Et le plus souvent, on est dans des rituels, on est dans des... Quelqu'un vient, il t'expose son problème. Tu dis, ah frère, réunion de prière, on va jeûner 3 jours. Tu jeûnes pourquoi? Pour quelque chose qui a été vaincu. Ou bien toi-même tu as été vaincu, donc tu as besoin de jeûner pour. Mais quand tu pries, ce n'est pas toi qui pries, c'est le Christ qui prie en toi. C'est le Saint-Esprit qui se manifeste. Ce n'est même pas ton business. En fait, tu cherches à te tonifier, tu cherches à avoir la force, les machines. Et tu penses que c'est toi. Au contraire, toi-même, tu bloques les choses. Laisse-toi aller. Amen. Amen. Si on a le temps, je vais échanger un peu sur la foi. Et puis tu vas comprendre qu'il y a des choses qui te bloquaient, mais en fait, c'est parce que tu n'avais pas la bonne compréhension. Troisième point. Est-ce que là, il y a des questions? Il y a des questions. Quelqu'un a une question à lui? Moi, c'est comme, c'est-à-dire quand je suis en colère,
contre une personne, c'est plutôt comme si ce que je dis, je recevais des trucs, par exemple avec les enfants. Je prends un exemple avec les enfants. Quand je suis en colère avec l'un des enfants, c'est-à-dire quand je suis arrêtée, que je commence à parler, mais moi de tout ce qui est caché là, il m'a caché là, il commence à tout dire là, sans que je m'en rende compte. C'est lui qui te dit ou bien non, c'est bon. C'est-à-dire, je parle et puis après, il me dit, mais comment tu sais, maman? Pourtant, c'est quelque chose qui était caché, qui m'avait caché. Mais sur le coup, c'est-à-dire, je suis en colère. Quand je commence à lui faire des remontrances, par exemple, et puis je dis, mais tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Tu as fait ça avant-hier. Et puis je lui donne les dates. C'est bon, tu peux. Voici comment tu peux exploiter lorsque ça peut être une situation de quelqu'un. Pousse voir comment la situation vraiment stoppe la vie de la personne, mélange la vie de la personne. Essaie de passer un peu plus de temps et quand tu commences à proclamer le Saint-Esprit, te révèle les choses. En fait, comment je vais mettre ça? Tout ce que tu vois, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu rencontres est enregistré ici. Et je ne vais pas entrer dans les détails, vraiment, je lisais un document où on te parlait de la mémoire, de ce qu'on est capable de stocker. Et parfois même, tu peux stocker des choses sans t'en rendre compte de ta mémoire. Mais le cerveau a été conçu pour enregistrer n'importe quel type d'information. Ça veut dire chaque jour où tu passes, c'est comme je passe ici, j'enregistre sans m'en rendre compte. Le cerveau a la capacité d'enregistrer tout chaque jour pendant 3 millions d'années. On a cette capacité. Donc on voit un peu, il y a un informaticien, on voit un peu le disque dur. Donc, la personne a enregistré des choses, ça peut être conscient ou inconscient. Mais la clé, c'est quoi? La clé, c'est que l'Esprit de Dieu est connecté à chaque cerveau. C'est comme, je peux dire ta mémoire, c'est comme une boîte noire qui enregistre tout. Tu as une boîte noire qui enregistre tout. Chacun a une boîte noire qui enregistre tout, sur ta vie, sur tout. L'Esprit de Dieu est connecté à toutes les boîtes noires. Ok? Donc, moi, si je me connecte à l'Esprit de Dieu, qui est connecté à ton esprit, je peux savoir tout ce que tu as fait. C'est comme ça que ça marche. Parfois, tu viens, tu parles sur la vie de quelqu'un. Ah, comment tu as fait? Attends, je suis connecté au réseau. Là. Amen. C'est un peu ça. Il y a une autre question. C'est bon? D'accord. Maintenant, il y a certaines personnes, lorsque tu décides de prier, ça peut être te mettre en adoration ou bien tu prends un temps de prière ou de silence, tu te rends compte que pendant que tu pries, on dirait que tu sens qu'on dirait qu'il y a des gens qui sont à côté de toi. Alors, parfois même, quand ça devient comme tu arrêtes ta prière en même temps, tu dis frère, où on est en train de partir? tu te dis, ça là. Et puis directement, tu ne penses pas à Dieu hein, ou aux anges. Et dès que tu retournes, il est là, il s'assure. Frère, je ne vais pas arriver là. Je ne suis pas encore prêt pour... Et puis tu arrêtes ta prière. Alors, ça fait que quand tu pries, vraiment, tu ne peux pas aller à l'eau profonde. Tu veux rester là où tu es lucide. Là, parce que quand ça chauffe, là, on dirait que il y a des gens qui commencent à marcher
tu sens des choses bizarres. En fait, je vais te dire deux choses. Première des choses, tu pries au nom de Jésus, tu as même fait le signe de croix. Mais attends, Dieu est là. Le problème, tu oublies que Dieu est là. Tu l'as invoqué au départ, non? Tu as invoqué le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pas pour ça que tu as fait le signe de croix. Mais ils sont là. Maintenant, c'est l'autre là. Dieu dit, je suis ton bon berger, je suis le bon berger. Et puis tu dis, ah, le bon berger est là, mais je pense que moi-même, si je ne m'occupe pas de moi, ça risque de chauffer sur moi. Non, il faut savoir que tu as la protection de Dieu qui est au contrôle. Alors, en fait, ta prière déplace, tu te dis, les esprits. Mais en fait, ce que tu ne vois pas, ta prière déplace les anges. Amen. Amen. Je vous avais expliqué une fois, il y avait un monsieur qui était venu à Santé. Il dit, lui ne veut plus voir. Je dis, tu veux dire quoi? Il dit, quand il est là, il voit les anges, les esprits, tout. Il les voit propres. Je dis, comme tu me vois là, il dit oui. Donc il vient pour que moi je prie pour lui, pour ne pas que lui voit. Et puis je suis là et dit, mais Seigneur, moi je veux voir. Tu vois, non? Parfois c'est bizarre. Il y a des gens, on te donne quelque chose que tu ne veux pas. C'est pour l'autre là, tu veux. Et en fait, il était assis et puis j'étais en train de faire des prières de délivrance. Mais lorsque tu es en train de prier, tu fais une prière de délivrance, tu te connectes. Amen. C'est comme ça marche. Il faut te connecter. Si tu n'es pas connecté, tu n'auras pas de longueur d'avance sur l'ennemi. Donc, je faisais la prière de délivrance et je m'étais connecté. Alors, le Saint-Esprit me montre ce que l'autre est en train de faire. Donc, il est là. Et quand j'ai fini, un moment, j'étais en train de prier, je priais, et puis je l'ai regardé. J'étais en train de sourire. Je dis, bon, tu cherches du renfort. Je dis, vous qui êtes là-bas, Saint-Michel-Archange, occupez-vous d'eux. Et puis, ils ont commencé à fuir. Je dis, bon, je commande maintenant que le tonnerre s'abatte sur eux. Et puis, je dis, c'est bon. Mais le type, il était assis là. Et puis, tu waouh. Quand j'ai fini, il est venu me saluer. Je demande, je dis, mais tu me salues pourquoi? Il dit, parce que ce que tu disais là, moi je voyais en direct. Ouais. Je dis, oh yes. Et le soir, il est venu à la maison me voir. Il est arrivé, on l'a annoncé, il était devant la porte. J'étais assis dans le fauteuil. Je dis, tu peux entrer. Il vient, il me salue. Et puis il fait ça. Et puis il va s'asseoir dans un angle. Je dis, mais il y a la place, assois-toi là. Il dit, non, c'est bon. On a échangé un peu. Et quand je l'accompagnais, je dis, mais il y avait la place. Je t'ai dit de venir t'asseoir, mais tu ne voulais pas, tu t'es assis dans un angle. Il dit, c'est là-bas qu'il y avait la place. Je dis, tu veux dire quoi? Il dit, mais pendant que tu étais assis, il y avait les anges autour de toi. Je dis, je dis, Seigneur, s'il te plaît. Il dit, non, mais tu ne peux pas. Il dit, tu ne peux pas comprendre. Il dit, mais quand on était en train de causer, quand tu pars, tu dis, il dit, ils viennent, ils sont là, et puis ils écoutent. Il dit, donc, je ne voulais pas m'asseoir sur un ou bien les chasser. C'est pourquoi je les ai laissés là, et puis je me suis assis dans l'angle là. C'est là qu'il y avait la place. Amen.
Il y a d'autres qui disent, ah, je vois ça. Mais tu es en train de marcher, puis un an, il sort. Huawei. Tu vas faire demi-tour. Tu retournes à la maison. Voilà, un premier se présente à toi, tu fuis. Amen. Donc il faut savoir que lorsque tu pries et tu sens des présences, il y a des anges, il faut les envoyer. Il faut te connecter, il faut savoir pourquoi tu pries. Qu'est-ce que tu demandes? Envoie-les. Les anges sont au service des enfants de Dieu. Amen. Amen. Il y a des questions. Oui. Moi, ce que je voulais savoir, bon, je ne veux pas dire ce sont les anges, mais quand c'est pas la prière, la nuit tu dors, et il y a plusieurs personnes qui t'expliquent leurs problèmes, mais les personnes n'ont pas ensemble. Comment faire pour que ces personnes-là parlent différemment pour que tu puisses les écouter? Les gens parlent ensemble parce que c'est une histoire, tu n'as pas fait une programmation. C'est beaucoup plus dans le cas des âmes du purgatoire. Elles savent que tu as la capacité de prier, mais comme on ne connaît pas ton temps, donc tout le monde vient et puis exprime en même temps. Alors si tu dis je vous reçois même un à un, ils vont se mettre un à un. Mais le problème c'est que toi-même tu ne veux même pas les recevoir. Tu n'as pas vu parfois, fin des mois à la banque, les gens ils viennent, ils sont beaucoup, on dit bon mettez-vous en rang. Quand on vient on dit on va recevoir tout le monde. Déjà tu es tranquille. Mais quand tu n'as même pas l'assurance, chacun se gère. Donc, frère, est-ce que tu peux faire un programme pour eux? Il ne veut même pas faire programme. Il te connaissent, donc il dit mon frère. Allons ensemble. Maintenant, si tu dis taisez-vous, taisez-vous, un après l'autre, on dit toi-même tu as parlé. Un après l'autre, donc il se tait. Vas-y. Quand tu veux t'aider, on dit non, tu as dit un après. Est-ce que tu es prêt à les recevoir? Bon, donc dis-leur de prendre le temps que tu as tout le temps. Ok? Ok. Quatrième. Il y a une question. C'est qui? Oui, c'est... Ah, il y a une question là-bas. Bon, vas-y, tu as le micro. Oui, moi ce n'est pas une question, mais un phénomène que je vis très souvent, c'est-à-dire les apparitions de Jésus. Mais c'est dans les songes. D'accord. C'est dans les songes. La première fois, j'en ai parlé à mon curé, qui est actuel l'évêque de Daloa, qui était mon curé à l'époque, à Boaki. Maurice Passy, qui est maintenant à la retraite. C'est comme si je rentrais à la paroisse, c'est comme si je rentrais à ma paroisse à Boaki, la paroisse où j'étais, où je fais ma messe. Je rentrais et puis je levais la tête, je regarde dans le ciel, je vois Jésus. Il y a une image de Jésus où il est habillé en vert rouge. Et puis il a les doigts comme ça. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Voilà. Et je vis ça grand comme ça dans le ciel. Et quand j'ai vu, je commençais à chanter, jubiler. Je dis, mais voilà Jésus. Voilà, je n'avais plus d'instruments de musique derrière. Il était arrêté devant et les instruments étaient derrière, juste derrière lui. Et le lendemain, je suis allée voir le curé. Il m'a dit, mais quand je lui ai expliqué, il m'a dit, mais c'est la joie. Les instruments, c'est la musique c'est la joie. Et la deuxième fois, encore en songe, c'est comme si j'étais en train de dire le chapelet, j'étais assise dans les escaliers en songe. Puis j'ai vu Jésus encore dans le ciel. Il y avait beaucoup d'instruments de musique. Là, il est sorti, les instruments étaient déjà là. Il est sorti, il est venu se mettre devant les instruments. Ça, c'était la deuxième fois. Et la troisième fois, là, c'est récent, à Notre-Dame de l'Incarnation, parce que je suis membre de la Divine Miséricorde. Et c'est là-bas que je prie. C'est comme si je rentrais à la paroisse, à Notre-Dame de l'Incarnation.
Et puis, j'ai vu quelqu'un qui rentrait en même temps que moi. Et j'ai eu peur, bizarrement, j'ai eu peur. Je reculais, en même temps que je reculais, la personne aussi reculait. Et puis, j'ai vu Jésus. Quand vous partez à l'abattoir, vous voyez comment on déshabille les... J'ai vu un côté de Jésus comme ça ouvert. Ça, c'est récent. Alors, dans l'incarnation, j'ai vu, je l'ai vu, mais un côté ouvert. Bon, là, je ne sais pas quelle est la signification. Amen. Pourquoi tu ne lui demandes pas? Amen. Ce que je veux te dire, c'est que les 2 premières fois, tu vois les instruments de musique. Oui. Ton contact, c'est dans les songes. Tu le vois, mais tu vois les instruments de musique. Ça veut dire, si tu veux qu'ils t'apparaissent, fais des louanges avant de dormir. Ça te permet de disposer l'environnement. Avant de dormir, fais des louanges. Et tu lui parles. Et il prend la suite. Mais tu as la possibilité de lui parler en fait. Tu vois. C'est une grâce, mais il faut lui parler. Si tu ne peux pas profiter, bon, ça ne vaut pas la peine. Tu vois, donc, vraiment, fais beaucoup les louanges. Et puis, avant de dormir, tu feras la suite. Amen. Amen. Voilà, 4e catégorie de personnes. Question. Ah oui, vas-y. Je veux parler de quelque chose. Quand je fais le chapelet des larmes de sang, après minuit, pendant que je suis en train de faire vers la fin, là, soit peut-être la dernière partie, je sens une présence que j'arrive à distinguer. C'est quoi? Tu arrives à distinguer? Je sens qu'il y a quelqu'un qui est là. Et puis j'arrive à... C'est dans le noir, mais je sens bien la forme, la tête jusqu'au pied. C'est un homme ou une femme? C'est un homme. Il a arrêté, donc j'écris Jésus, Jésus. Il est là et il ne fait que me fixer. Il me regarde moi. Donc la nuit, là, ça fait peur. Surtout que moi, j'ai peur dans le noir. Donc à force, là, je prends le temps en fin de compte et puis je m'envole pour terminer mon chapelet. Mais tu vois, il est là, mais il te fait quoi? Non, puisque c'est une histoire de plus d'une fois. Oui. Mais quand la personne est là, est-ce que la personne est venue te frapper? Non. Mais tu as peur pourquoi? Il me regarde. Oui, tu ne veux pas qu'on te regarde. J'arrive à distinguer qu'il y a quelqu'un qui c'est le même endroit. Mais c'est tout. Et tes frères? En fait, ça fait peur. Moi, j'ai toujours eu peur du noir. Ça fait que souvent, je me dis que c'est dans ma tête que j'imagine. Mais maintenant, on commence à poser des questions. Commence à converser, pose des questions. Tu sais, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Tu peux avoir une grâce particulière, un don particulier, n'importe quoi, que l'autre n'a pas. Il va même dire, il est évêque, il est machin, ou bien modérateur, il n'a même pas ce que tu as. Dieu donne à qui il veut. Le problème, c'est que quand les gens ne sont pas vraiment ouverts, et puis tu vas les voir, ils vont te casser ça. Tu dis c'est un démon, ou bien c'est quelque chose, c'est machin. Je ne pense pas. Parce que lui, il ne voit pas ça. Il n'est pas la référence en fait. Dieu fait ce qu'il veut. Donc, tu dis Saint-Esprit, moi je ne comprends pas. Le type là, c'est qui? Il veut quoi? Dis-moi quelque chose, pourquoi tu es là? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne t'a jamais effrayé, il ne t'a jamais frappé. Bon, donc ça veut dire qu'il est inoffensif. Mais pourquoi il vient de ta maison, c'est ça, non? Quand je fais ce chapelet-là. Mais maintenant, il faut demander. Tu demandes au Saint-Esprit, avant de faire le chapelet, vraiment qu'à ce niveau-là, qu'il t'éclaire. Qu'il te dise exactement pourquoi la personne est là et l'attitude à tenir. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire? Je vois la personne, je ne sais pas ce qu'elle veut, Saint-Esprit, éclaire-moi, guide-moi, pour que vraiment, si la personne est là, c'est pour quelque chose. Ce n'est pas pour venir, chacun vous regardez comme ça, c'est quel truc ça? C'est quelle histoire de l'homme ça?
L'autre même, tu regardes, il prend un drap, il met sur lui. Bon, tu vois, non? Donc, demande au Saint-Esprit avant de prier, qu'on arrive là, vraiment qu'on t'éclaire s'il y a quelque chose que tu peux faire. Vraiment, tu es favorable. Ok? Bon, on peut aller à la quatrième. Quatrième type de personne. Il y a quelquefois des personnes, tu peux être devant un malade ou bien une malade. Mais quand la personne est malade, c'est-à-dire, on dirait que c'est toi qui es malade. Si la personne dit elle a mal à la tête, tu es là, tu as le mot de tête. Ou bien c'est comme tu ressens la douleur de la personne. Ou vraiment, tu vis la maladie de la personne. C'est ce qu'on appelle la compassion. Amen. Non, là c'est pas encore la compassion, mais tu peux aller dans la compassion. Parce qu'au départ, quand ça se manifeste comme ça, c'est la sympathie. Il y a une différence entre la sympathie et la compassion. Par exemple, quelqu'un est malade. Et puis tu viens, oh, Yako. Mais ça on dit la sympathie. Quelqu'un est malade, tu dis, oh, Yako, tu as quoi? Il dit, il a mal à la tête. Tu dis, mal de tête, dégage. Il est guéri. La compassion. C'est pourquoi dans la Bible on dit Jésus eut de la compassion pour ceux. Ça veut dire tu viens mais tu apportes quelque chose à la personne. Tu ne t'arrêtes pas au niveau de Yaakov. Tu vas au-delà pour sauver la personne, pour guérir la personne, pour restaurer la personne. On dit tu as manifesté la compassion. Donc au départ il y a quelque chose que tu ressens. Donc quand il s'agit de maladie et que tu ressens ces choses-là, c'est vraiment fort, déclare. N'attends pas, déclare dedans. Et tu vois les guérisons. Amen. Amen. Il y a des questions? Ah oui. Attends. Il y a un qui a le micro et puis il y a un autre qui parle. Bon, donc attends que tu aies. C'est vrai que toi tu as un micro. Toi seul. Bon, on te passe la parole après. Moi, ce qui m'arrive, en fait, ce n'est pas une question de je sais pas. Je n'ai même pas besoin de voir la personne. Mais je ressens automatiquement. Et puis c'est après, je commence à prier, je dis, automatiquement, je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de souffrir. Et puis tu pries comment? Et puis quand ça arrive là, tu fais quoi en fait? Bon, je prie. Oui, tu dis quoi? Je dis, mais Seigneur, je ne sais pas qui souffre de ce mal, mais Seigneur, merci de guérir cette personne. C'est bon, mais tu as 4 sur 10. Mais c'est après en fait que je me rends compte, je sais qui avait ce mal. Ça veut dire, c'est bon, ça c'est à distance. Le Saint-Esprit guérit à distance. Ça veut dire, tu n'as pas besoin d'être là, tu manifestes. Mais quand tu manifestes, déclare, c'est à toi qu'on a donné l'autorité. Tu dis maintenant, sois libre, t'es guéri. Laisse Dieu tranquille. C'est qu'il guérit la personne. Qui lui a donné la maladie? C'est Dieu. Oui. Moi, je ne sens pas la douleur, comme vous avez dit. Et en fait, quand une personne vient devant moi et la personne commence à expliquer son problème, automatiquement, je me mets à la place de cette personne. Et puis, c'est comme si la tristesse m'envahit en même temps. C'est comme si cette personne, je me mettais à sa place, c'est comme si la souffrance, c'était ma souffrance en fait. Qu'elle m'explique quelque chose, automatiquement, ils m'ont renvoyé, c'est ce que j'ai vécu, tout ça. Automatiquement, je ressens tristesse.
Et quand c'est comme ça, tu fais quoi? Et quand c'est comme ça, bon, souvent je suis là et puis, avant, quand c'est comme ça, je suis là et puis je ne prie pas pour lui. Mais la nuit, quand je suis en train de dormir, c'est comme, quand je ferme mes yeux, l'image vient, c'est comme, je me mets à la place, je ne dormais pas. Je pense à cette personne, je pense à cette personne, je pense à cette personne. Oui, mais tu as raté l'occasion, tu as raté le train. Je ne suis pas à l'aise. Tu pries. La personne te bat, tu sens des choses, commence à déclarer, renverse la situation sur le champ. C'est pas que tu ne fais pas ça que ça te fatigue. C'est ce que je disais au départ. Les chrétiens cherchent un cadre pour prier. Ah, bon, on va mettre ça en prière, frère. Union de prière. Parce qu'on a besoin d'être unis dans la prière. Ça, c'est pour les nouveaux chrétiens, non? Toi, seul, tu te déplaces. Mais quand tu es nouveau, et puis tu ne connais pas, tu as besoin de quelqu'un pour s'associer à toi. Ou bien, qui est nouveau chrétien ici qui lève la main? Tu vois personne. Ah ben, tu vois, ça te fatigue parce que tu n'as pas déclaré. Ah, pourquoi tu attends? Pourtant, tu peux le régler maintenant. Et les gens pensent que pour prier, là, on a besoin de crier. Bon. Si tu cries, là, ça veut dire toi-même tu sais que tu es faible. Regarde toujours une maman ou bien papa. Quand l'enfant, on dit d'aller dormir et puis il est encore assis devant la télévision, quand tu viens, quand tu vois l'enfant, tu viens. Puis l'enfant se lève. Tu sens qu'il n'est pas content. Quand tu regardes sa figure même, il n'est pas content, mais il marche pour partir. Et si tu commences à crier sur lui, mais je t'ai dit, il faut partir. Mais pourquoi tu ne vas pas? Ça veut dire que tu n'as même pas d'autorité. C'est ce que ça veut dire. Tu viens, tu dis, hey. C'est là pourquoi tu ne fais pas la même chose avec Satan. Et tu prends toute la nuit en train de prier. Lui là, c'est à partir de minuit jusqu'à 2h, 3h du matin. C'est à partir de minuit que toi tu es fort. Mais pourquoi tu ne peux pas prier à n'importe quelle heure? Et puis il y a une heure spéciale pour le combat. Ça veut dire tu sais qu'il est fort. Mais on dit qu'il a été dépouillé à la croix. Il a été vaincu. Mais pour celui-là, tu as besoin de faire des gymnastiques. Ok? Alors, dernière catégorie de personnes. Il y a des gens, quand tu pries, tu vois, on te donne des versets. Ou bien tu es là, tu es couché, puis les versets viennent. Et puis tu notes, et puis tu t'en vas, tu regardes. Ça peut être des versets, ça peut être des numéros de téléphone, ce sont des trucs qui sont, c'est vraiment précis. Et quand ce sont des versets, tu vas, ça répond, ça te parle même. Tu dis, oh yes. Amen. Amen. Ça veut dire que tu es apte à recevoir des révélations. Ok? Alors, ce que tu vas faire, tu es apte à recevoir des révélations. Tu peux beaucoup l'utiliser si tu as des projets ou bien ton avenir. Tu ne vois pas clair. Tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Ou bien tu as des problèmes pour discerner une situation. Pense vraiment à ça. Tu vas voir que le Saint-Esprit va te donner des versets, il va te parler, il va te donner des choses précises. Amen. C'est un peu ça. Tu as besoin de discernement.
tu as besoin de savoir comment telle chose va se passer. Vraiment, il faut savoir que tu es ouvert pour les révélations. Donc, concentre-toi dessus. Et puis tu dis, Saint-Esprit, j'ai besoin que tu m'éclaires à travers ta parole. Ça va venir. C'est bon? On peut prendre les questions. Bon, moi, quand par exemple, je suis en train de prier pour une situation, mais en même temps que je suis en train de prier pour la situation, c'est comme si Dieu me dit en même temps, prends ce verset-là. Et quand je prends, c'est actuellement ce que je suis en train de vivre, ce que je pense. Ça descend en bas. C'est ça. C'est vous là, votre catégorie. Quels sont ceux qui sont dans cette catégorie? Amen. Donc, tu vois, par là, il te donne un verset. Maintenant, table sur ton avenir. Les choses qui doivent venir, que tu peux voir se manifester. Prie dessus et puis tu dis, dirige-moi, conduis-moi par ta parole. Il va t'éclairer. Vous savez, une chose, dans la Bible, il y a tout. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Moi, j'aimerais savoir si c'est pareil, par exemple, tu ne pries pas. Tu ne pries pas, c'est-à-dire le matin, tu es silencieuse. Bon, tu as fait les prières il y a un peu longtemps, tu es silencieuse. Et puis on te dit, ce qui est intéressant, c'est qu'on te dit de proclamer sur une semaine les 150 psaumes. Et tu fais 20, on te dit, tu fais 20 par jour, et puis le dernier jour, tu fais 25. Et puis en te levant, on te dit de te mettre debout. Maintenant, bon, tu saisis, c'est-à-dire sur le coup, tu te lèves, et en proclamant ces psaumes-là, il y a des sons qui te touchent, qui te troublent, qui te meuvent, je ne sais pas, mais vraiment qui te font. Tu as tellement de sensations, je ne sais même pas quoi dire. Je demande si c'est pareil avec ce que tu dis. Parce que moi, souvent, c'est pas quand je prie. Pourquoi il y a des psaumes qui t'émeuvent? C'est parce que ça touche ta vie. Et vous pouvez lire des psaumes, mais toi particulièrement, un psaume peut attirer ton attention ou bien te toucher. C'est que Dieu te parle sur ta vie à travers le psaume. Prends le temps, arrête-toi et puis cherche à découvrir le message. D'accord, mais pourquoi on ne te dit pas quel psaume on peut faire lire dans tous les psaumes? Mais Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. C'est ça, non? Maintenant, il faut lui dire, Seigneur, pourquoi tu fais ce que tu veux? Donc, quand tu poses la question, je me confuse. En fait, ce que je vais te dire, il dit, mes voies sont insondables. C'est plus tard que tu vas comprendre pourquoi il passait par ça. Mais seulement, quand un psaume te touche, il est en train de te parler. Donc, comment est-ce que je peux connecter ce psaume à ma vie? Comment est-ce que ça touche? Comment je peux faire? Ok? Qu'est-ce qu'il y a une question derrière? Moi, sur le cas des malades. Ok. Bon, souvent, quand je vais rendre visite à un malade, c'est comme je dis à la personne, prends l'eau et tu dis, je bois le sang de Jésus, guéris-moi. Et puis ça se manifeste. Ou bien quand je vais voir un enfant qui est malade, comme tout dernier mois, ça fait peut-être 2 semaines de cela, il y a une dame, il y a sa fille, bon, je vois la bouillie et puis la galette. Il m'appelle au quartier Chouchou. Sa maman est venue me voir et me dit, ah, Chouchou, ta fille est malade, à cause que tu ne la vois pas ce temps-ci.
J'ai dit d'accord. Je vais voir d'ici 2 mois après le j'ai venu, la grande visite. Donc le lundi, je suis partie. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu son père et sa mère qui assises. En tout cas, je peux dire que l'enfant était déjà parti. Donc sur les champs, avant de partir, j'invoque toujours l'arrêt du ciel d'être au devant, parce que je ne sais pas lire. Donc c'est le chapelet, moi je fais beaucoup. Donc avant de partir, j'ai dit à la Vierge de me devancer. Donc quand je suis arrivée là-bas, j'ai touché l'enfant était glacé. Donc j'ai dit à sa maman sur le champ, donne-moi un seau d'eau. Elle m'a donné l'eau, j'ai déshabillé l'enfant. Mon chapelet était toujours dans ma main, j'ai pris le chapelet en train de rincer, purifier le corps de la fille, au fait dire, en tout cas, reçoit la guérison dans le nom de Jésus. Que la Sainte Vierge Marie, notre Dame de Lourdes, de santé de malade, qu'elle visite l'enfant pour qu'elle reçoive la guérison totale. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'en faisant ces petits gestes, souvent quand je te vois, si c'est petit toucher, dans ma main, il y a feu dedans. Quand je ne te touche pas, ça me fatigue. Donc, je voulais savoir si ces gestes aussi, c'est... Ah, mais ça marche, non? Jésus, quand vous regardez dans les évangiles, les guérisons de Jésus, quand Jésus guérissait les malades, il n'y a pas de méthode en fait. Parfois même il cache, il fait la boue et puis il dit bon, pas, je comprends pas. Mais en fait, jusque là, tu t'es laissé aller, ça marchait, mais maintenant, à la fin, tu dis quand ta main chauffe, tu as envie de toucher. C'est pas tout le monde en touche. Donc là, il y a des gens qui ne veulent pas que tu les touches. Tu viens, Dieu m'a parlé, machin, je vais te toucher. Là, il faut utiliser la sagesse, les mots, pour que la personne donne son ok. Sinon, l'autre, tu fais sa marche, donc tu veux. C'est comme ça. C'est bon? Avant, quand je priais, par exemple... Est-ce que le micro marche? Avant, quand je priais... C'est sur la même longueur, donc vous savez, quand, par exemple, moi j'attends pas, le Saint-Esprit, on se connaît, on se trouve pas un rêve pour parler. Ok. Moi, c'est mon... Pendant que je suis en train de te parler comme ça, là, tac, il rentre, je sais que c'est lui. Ou bien quand tu veux zoomer, tu regardes la personne, tu dis, Saint-Esprit, on zoom, puis ça commence. Bon, je veux dire, il faut savoir comment il te parle. C'est important. Et au début, tu sentais des choses, après, tu ne sens plus rien. Regarde. Au début, Dieu t'attire. Au début, il faut savoir que les choses de l'esprit sont différentes des choses charnelles. Au début, parce que tu es, on dit népios, bébé, on tolère des choses. Dieu, oui, il faut sentir, il faut savoir que je suis là. Maintenant, tu es convaincu qu'il est là. Il n'a plus besoin de toucher tes émotions pour savoir. Avant là, je vais te dire, quand tu veux prier, ou bien tu pries pour quelqu'un, tu dis, Seigneur, je veux sentir l'onction même, dans mes mains même, pour savoir que tant. Je ne demande même plus ça. Tu pries, tu ne sens rien du tout. Ce n'est pas parce que tu n'as pas senti que ça n'a pas marché. C'est une histoire d'esprit en esprit. Mais quand tu es petit, comme toi, tout ce que tu connais, ce sont des choses charnelles, il va descendre au niveau de la chair pour te dire, ah, tu as vu, quand je sens ça, ça veut dire. Mais après là, tu rentres dans la cour des grands. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui vont dire, avant quand je priais, je voyais la puissance de Dieu. Ou bien quand je prie pour quelqu'un, ça marche. Et puis à un moment, ça ne marche plus. Mais il est là. Mais les signes qu'on te donnait, là, on donne ça au bébé. Mais tu ne sais pas que tu viens de franchir une étape. Tu viens, tu peux prier.
Tu pries pour la personne, tu n'as rien senti, tu dis Amen. Tu dis c'est bon, Dieu agit. Pourquoi? Ton socle, ce n'est pas ce que tu sens. Ton socle, c'est l'écriture. Et tu sais que l'écriture est vraie. Alors c'est sur cette base que tu as prié, tu dis c'est bon, la personne est guérie. C'est tout. Mais quand tu es bébé, il va te faire sentir, oh, je sens l'onction. Oh, ma main même, je t'assure. Non, d'accord. Il va chauffer ta main pour te dire, écoute, vas-y. Quand ça brûle même, tu es là. Tu vois qu'on fait les prières. Il dit, oh ma main, c'est Michel Aken. Ma main me fatigue. Ah, si on ne fait pas ça là, tu ne vas jamais te lever. Mais on est là, on voit c'est Michel Aken, je n'ai pas besoin de savoir si ma main me fatigue ou pas. Je dis, c'est Michel Aken, va détruire tout. Amen. Je ne cherche même pas à savoir la suite. Pourquoi? Parce que je sais qu'il va le faire. C'est tout. Amen. Amen. Je vous ai dit, on va faire un petit exercice. Enlevez tout ça là, mettez les chaises à côté. On fait 4 groupes. Bon, c'est une parenthèse. Une fois, je suis allée avec une amie chez sa mère spirituelle. Elle est évangélique. Quand on est arrivé, la dame m'a dit qu'il y a quelqu'un qui me suit. Une dame âgée. Ça, c'est la première préoccupation. Qui te suit, ça veut dire quoi? Elle me dit qu'il y a quelqu'un derrière moi. Tu pries avec quelqu'un ou bien? Non, on allait rendre visite à sa mère spirituelle. Et quand on est rentré, dès qu'on est rentré, voilà, elle me dit qu'il y a quelqu'un qui me suit. Ça, c'est... Et puis la deuxième chose, c'est que quand il y a une situation, ce que mon corps me dit, quand je le fais, ça marche. Mais dès que je veux mettre la raison dedans, je m'égare un peu. Donc je veux savoir c'est quoi. Bon, la première chose, la personne te suit. D'accord? Mais beaucoup de personnes peuvent te suivre. La personne me suit, ça veut dire quoi? Bon, quand je lui ai demandé, elle m'a dit simplement que partout où je passe, quelqu'un est derrière une femme âgée. Bon, c'est pas cette. Oui, mais pourquoi c'est pas mon gardien? Elle n'a pas creusé, elle m'a dit simplement, comme médecin, il faut prier. Mais comme je ne suis pas trop de l'heure. C'est le démon qui te suit. Mais elle n'a pas dit si c'est un démon. Pourquoi tu ne fais pas de lui? Et si la personne même est fan de toi? Tu es un enfant de Dieu partout où tu pars. Mais attends, tu ne sais pas que quand on est en train de prêcher, si Dieu ouvre tes yeux spirituels, tu vas voir que vous là, vous n'êtes rien. Les uns et sont remplis ici. Alors, ça montre combien de fois tu es importante. Est-ce qu'on suit un minable? Jamais. C'est dit tu es important, toi au moins on te suit. Amen. Amen. Et la deuxième des choses, tu disais quand tu sentais quelque chose. Ce que me dit mon cœur, quand je le fais, automatiquement ça marche. Mais dès que je veux raisonner, j'ai un peu de doute, ou bien si je commence à vouloir prendre la tête pour réfléchir, ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il faut savoir comment le Saint-Esprit te parle en fait. À partir de ces différentes situations, tu sais comment il te parle. Donc quand ça arrive, tu agis. Tu sais, le Saint-Esprit, parfois il te dit de faire quelque chose, tu ne comprends même pas. Quand tu fais, c'est après tu vois. Mais il faut savoir comment il opère avec toi. Quand tu ne sais pas ça, c'est compliqué. Quand tu sais, moi je lui ai dit, hey, toi là, on ne se trouve pas un rêve. Tu comprends? Face to face. Ça marche. Donc il faut savoir comment il te parle. Il va passer par plusieurs chemins pour que tu sois à l'aise avec un chemin. Quand tu dis, je reconnais que Dieu me parle comme ça, c'est fini. C'est comme ça qu'il va l'utiliser. Ok. Et puis après, quand tu grandis spirituellement, il peut mélanger, il fait malin. Il peut mélanger tout ça. Ok. Il fait forcer. Donc, après même 15 minutes, on va faire. C'est pas grave, on va prendre 15 minutes. Oui, vas-y. Moi, c'est plus de ce qu'elle a dit là. Souvent, quand je suis là, quand je marche, là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me suit.
pas forcément à côté, mais comme un peu loin, mais qui me suit. Il faut demander maintenant si c'est ton ange. Tu ne vas pas demander. Mais pourquoi quand vous suivez, vous pensez que c'est Satan même? Hein? Donc toi tu attires Satan. Moi, en fait, c'est à part les conduites là. C'est qu'on dit que les personnes qui sont réclamées par les fidèles de famille, il y a des geôliers. Les personnes qui sont? Les geôliers qui surveillent, qui gardent les personnes en prison. Ouais. C'est après Satan. Les geôliers. Mais qu'est-ce qu'ils ont à te suivre? Tu me rappelles un truc. La dernière fois, on avait échangé un peu, mais c'est bon, ça revient. Il faudrait que je dise aux gens, regarde, ce n'est pas tout le monde qui écoute. Faites très attention. Dans le monde spirituel, ce n'est pas tout le monde qui écoute. Les chrétiens, c'est quoi? Les chrétiens pensent que quand on parle de Dieu, on ne réfléchit plus. C'est là qu'ils se font avoir. C'est pas tout. Comment je vais dire? Je viens, je te parle de prospérité. Tu dis d'accord, il a combien d'argent? Il fait quoi? Je viens, je te dis, bon, aujourd'hui on va faire des enseignements sur la guérison. Première chose, la guérir combien de personnes? Tu viens, tu me parles de délivrance. Parle-moi de ton histoire. C'est comment? Tu as délivré qui? C'est comment? Tu as quel niveau? Mais si tu n'as pas fait ça, si ton évangile, ta parole n'est pas suivie d'action, pourquoi tu veux que je t'écoute? Le problème, les chrétiens vont sur les radios, les machins, ils écoutent les gens, ils ne connaissent pas son histoire. Quelle est sa crédibilité, lui, qui parle de ce domaine? Parce qu'ils vont te citer des écritures, ils vont te faire, il y a des gens qui parlent bien. Et puis finalement, tu enregistres ça, ça fait que tu ne peux pas opérer. La puissance de Dieu ne peut pas se manifester parce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit quelque chose. C'est comme tu pries pour quelqu'un. La personne n'est pas guérie, on dit, ah oui, lui il a des péchés, il a besoin de se confesser d'abord. C'est à cause de ça, ça ne marche pas, sa foi est petite. Allons dans les Écritures. Jésus a fait écoute d'abord avant de guérir un malade. Dis-moi. Alors si c'était important, si la situation de la personne était importante, mais pourquoi Jésus n'en tient pas compte? Je causais avec un frère tout à l'heure. Je dis, mais regarde un peu, la Cananéenne, elle n'était même pas dans le programme. Jusqu'à on dit, mais les paix là, c'est pour les enfants de Dieu, c'est pas pour les petits chiens. Ça veut dire, en temps normal, elle n'est pas dans la mission, mais elle a eu ce qu'elle a demandé. Tu pries, ça va marcher. Reconnais que tu n'es pas au niveau, c'est tout. Ils vont te dire, ah, la personne n'a pas encore confessé ses péchés, ses machins. Donc quand tu pries, est-ce que tu as confessé? Ah, il y a un péché qui est là. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, je dis, ben écoute, si j'ai besoin de la foi de la personne, d'accord. Mais je disais, il y avait un prédicateur, j'oublie son nom. Ah, c'était dans les années 40-45. Aux États-Unis, il partait d'un état à un autre. Il était à cheval. Et puis, en cours de route, il a eu un problème avec son cheval, la patte a été cassée. Or, quand c'est comme ça, la patte ne guérit pas. C'est-à-dire, là, c'est fini. Généralement, ce qu'ils font, ils le tuent. Parce qu'on ne peut pas le guérir. Il était là, il était embêté, comment il allait faire. Et puis, il s'est souvenu d'une parole. Impose la main aux malades, ils seront guéris. On ne t'a jamais dit que le malade était une personne. Ton chien est malade, c'est un malade. Ton oiseau est malade, il est malade. On dit impose la main au malade.
Tu as toujours pensé que c'est une personne. Il impose la main à l'animal, au cheval. Il dit au nom de Jésus, sois guéri. La patte est guérie. Il se lève, la continue. Bon. Alors, si je tiens compte de ce qu'il a fait, de sa foi ou de son niveau de foi ou de ce qu'il a fait, mais pourquoi on peut prier pour un malade, pour quelqu'un qui est mort et puis ressuscite? On dit bon, comment on va faire ça? Peut-être l'évêque va aller au... On n'a qu'à gérer cette affaire d'abord avant que je le réveille. Je vais vous dire, moi j'écoute beaucoup les enseignements, mais avant d'écouter ton enseignement, je cherche à savoir ton histoire. Quand je regarde, je prends des enseignements sur résurrection, je sais que lui, il a des cas pratiques. Il a ressuscité plein de personnes. Je dis, toi, je vais t'écouter. C'est pas à n'importe qui on s'assoit pour dire, on parle des choses spirituelles. Faites très attention parce que ça peut détruire ta mentalité et tu n'opères plus parce que tu as absorbé ce que la personne a dit. Il y a des chrétiens qui se croient qu'encore on peut prier ensemble, on peut partager la parole de Dieu. Tu connais son histoire. Il a prouvé quoi? Il connaît son histoire. Tu ne connais pas, il dit, ah, Jésus dit ça, surtout les évangéliques qui vont te détruire, les trucs de la Vierge et là. Son histoire, c'est quoi? Tu connais? Or, ce que tu entends va s'enregistrer. Une fois c'est enregistré, c'est terminé. Ça veut dire que tu as besoin de quelqu'un, par la parole, détruire ce que tu as avant de pouvoir opérer. Je vais vous donner un verset. Et puis je m'arrête là. Vous voyez, un jour, Jésus était allé avec ses disciples, Pierre, Jean-Jacques, à la montagne de transfiguration. Ils étaient là-bas. Ils ont vu tout, ils étaient contents. Quand ils sont descendus, il y a un cas qui les attendait. Il y avait un père qui est venu avec son fils. Et puis les autres, là, rient, ça ne marchait pas. Dès que Jésus est venu, il dit, mais voilà mon fils, tes gens, ils ne peuvent pas le guérir. Et puis on dit parfois, le démon le prend, il le jette ici, tout et tout. On se disait qu'il a l'épilepsie, ces trucs-là. Et puis Jésus a dit à l'enfant, il dit, est-ce que tu peux le guérir? Il dit, mais oui, bien sûr. Il a dit au démon, il dit pas. Et puis on dit, le démon a quitté l'enfant, il a été projeté. Et puis c'est fini. Après, ses disciples viennent le voir. Mais pourquoi on n'a pas pu le guérir? Et puis, il dit, mais ce genre de démons, on les chasse par le jeûne. Et parfois même la prière, ils ont ajouté. Mais, donc, on te dit, il regarde et dit, bon, donc il y a certains démons. Pour les chasser, il faut aller prier. C'est pas ce. Quand on dit ce genre de démons se chasse par le jeûne et la prière. Un jour, on a fait un enseignement. Jésus ne parlait pas du pétier. Ce genre de démon-là, ce chose, pourquoi tu n'as pas pu chasser le démon? Pour régler, c'est le jeûne et la prière qui va faire que tu vas le chasser. Pourquoi? C'est toi-même, il y a un démon en toi que tu dois chasser par le jeûne et la prière. C'est pas l'enfant là. Parce que on te dit rien. On dit au nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse. Jésus dit priez en mon nom. Vous n'avez pas encore prié. Priez en mon nom. Donc, tu dis au nom de Jésus, pars. Ils vont te dire oui, mais Jésus a dit de prier en son nom. Mais là-bas, il dit de prier. On doit jeûner, prier. Ce sont beaucoup d'évangéliques attrapent d'abord. Mais le démon dont il s'agissait, ce n'était pas le démon qui était dans l'enfant. C'était le démon que eux-mêmes ils avaient. C'était quoi le démon? C'est l'incrédulité qu'ils avaient. C'est ça qui empêchait la puissance de Dieu de se manifester. Donc il dit, ce genre de démon se chasse par le jeûne et la prière. Ça veut dire, à votre niveau là, je vais te dire, fais jeûne, prière là pour régler certaines choses. Sinon, tu ne peux pas chasser le démon. C'était un démon qui était en eux. Démon de l'incrédulité.
On n'a pas le temps ici, mais on pourrait vous expliquer pourquoi Jésus a dit jeûne, pourquoi il a dit prière et comment ça agit dans ta vie spirituelle. Alors les gens ils voient ça, ils disent bon, on te dit ah tu as vu ce genre de démon, on dit ah donc quand tu as des blocages dans la vie là, on dit il faut aller jeûner d'abord et puis tu vas te débloquer. Comment ils ont expliqué? Comment? Pas du tout. Donc fais attention à celui que tu écoutes. Moi pour t'écouter là, je regarde, quand je vais sur YouTube, je regarde son histoire. Je regarde son histoire. Et puis, la deuxième chose où les chrétiens, on peut dire, ils mettent ça, quoi, ils mélangent tout. Quelqu'un est bien dans les paroles de connaissance. Il y a l'autre, il est bien dans la guérison. Il y a l'autre, bon, un c'est prophétie, l'autre c'est guérison, l'autre c'est quelque chose d'autre, sagesse, machin. Mais lui, il opère bien dans la prophétie. Et on le connaît à cause de ça. Maintenant, toi, tu vas lui demander de prier pour toi parce que tu es malade. Ce n'est pas la cible, en fait. Les chrétiens même sont à l'aise. Lorsque vous partez, on dit, oui, on va prier par rapport à ton arbre généalogique et puis tu es heureux. Tu ne sais même pas que tu es dans le Nouveau Testament. Je m'arrête là, je pense que j'ai trop dit. Regarde, enlevez les choses. Parce que vous n'allez pas aller comme ça, vous n'allez pas échapper. C'est trop facile.